J'ai été crucifié avec Christ. C'est terrible. J'ai été pendu. On m'a cloué avec Christ. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. La nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. C'est très bizarre. Comment quelqu'un saura qu'il a été crucifié avec Christ? C'est quand on va même lui faire du mal, il va pardonner. C'est quand on va se sentir chargé. Il va dire, Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. C'est quand il va commencer à regarder tout comme Christ. Penser comme Christ, réfléchir comme Christ. C'est quand on va me l'accuser d'un genre de choses qu'il ne connaît même pas. Pourquoi? Parce que Christ, vous vous rendez compte, on l'a tué pour rien. Il faut être crucifié avec Christ. Ça veut dire que toutes les douleurs de Christ, toutes les souffrances de Christ, vous allez porter sur vous. C'est ça, être crucifié. Un enfant de Dieu, vraiment, au nom de Jésus, ne peut pas vivre sans être crucifié. Aucun chrétien, si quelqu'un dit qu'il a cru en Jésus-Christ, qu'il sache qu'il sera crucifié. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il a volé. Il n'a pas été crucifié parce qu'il a menti. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il a abusé de quelqu'un. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il a mené une vie de désordre. Non. Je voudrais que tu comprennes. En tant qu'enfant de Dieu, tu seras crucifié. Si tu es en Christ. Donc la crucifixion, ce n'est pas seulement qu'on va te prendre, on va faire le poteau, on va clouer à gauche, clouer. Non. La crucifixion, c'est la souffrance, c'est la galère. La crucifixion, c'est... Comment dire? C'est parfois... Je ne vais pas utiliser le mot tourment, non, ce n'est pas un tourment. C'est cette souffrance profonde que tu as dans ta chair, que tu as dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'il faut que la puissance du péché qui était cachée dans le corps meure. Donc, sans crucifixion, le péché ne peut pas mourir. Et pour cela, il faut que tu souffres pour que le péché meure. Les gens se disent que pour que le péché meure, ou bien pour mourir au péché, c'est facile, ce n'est même pas un peu facile. C'est pour ça que quelque part, il est écrit que nous allons lutter jusqu'au sang contre le péché, pour vaincre le péché. Bien aimé, ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un dit, j'arrête de boire, c'est pas ça, c'est faux, ce sont des histoires. Ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un se lève et dit, bon, j'arrête de mentir, j'arrête de faire ceci, ce sont des histoires. Il faut la crucifixion. Il faut être crucifié. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc bien, mais pour qu'un péché tombe, parte, il faut croire, et il y a une souffrance, il y a une galère. Tous ceux qui croient que c'est du tic au tac sont des histoires. Pourquoi Paul dit qu'il a été crucifié? Et il dit lui, avec Christ. Parce qu'il avait des douleurs, des souffrances dans sa chair, dans son corps. Vous croyez que c'est facile qu'il quitte le judaïsme? Que le Seigneur se révèle à lui? On l'a tapé, on l'a fouetté, on l'a insulté pour cela. Aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, bien, mais non. On nous prêche trop le confort. On prêche trop le confort à l'église, ça va aller, vous allez vous en sortir. Jamais de la vie sont des histoires. La vie chrétienne, la vraie vie chrétienne est une vie de crucifixion. La vraie vie, c'est pour ça que les gens fuient. C'est pour ça qu'il y a un genre de message que les gens ne peuvent pas prêcher. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un dit quoi? Paul dit, qu'il a été crucifié avec Christ. Donc imaginez quand quelqu'un dit ça. Pour dire que sa chair là, c'est la souffrance. Sa personne là, ce n'est que la souffrance. Donc, et quand on dit crucifixion, on doit comprendre. Il y a aussi la croix. Tu vas porter ta croix. Tu vas porter. Et pardonne-moi de vous le dire, la croix n'a jamais été légère. Elle pèse. C'est une lutte. Et tu vas faire comme le Seigneur Jésus, si l'histoire est vraie. Il porte, il tombe. Dieu a porté
sous forme humaine, a porté la croix, est tombé. Il porte, il tombe. C'est ce qu'on dit à quelqu'un, viens l'aider. Dans sa chair, en tant qu'homme, le Seigneur Jésus portait la croix, il tombait. Il portait, il tombait. La souffrance. Et c'est dans la chair. Dans la chair. C'est vrai, il ne faut pas rejeter ça. Ne cherchons pas l'évangile du confort. Non, ça va aller. Jésus est mort pour vous. Et comme il est mort pour vous, c'est bon, tout est bien. Oui, tout est bien. Pour entrer au ciel, c'est une souffrance. Vous allez d'abord lutter contre vous-même. Vous allez d'abord lutter contre ce que vous pratiquez. Vous allez lutter contre vos propres pensées. Vous allez lutter contre les pensées du diable. Vous allez lutter contre les pensées et de ceux qui vous accusent à tort et à raison. Je dis, bien, mais vous allez lutter contre tout. C'est ça, la croix. Vous avez raison, vous avez tort. Vous allez tout porter, ça vous concerne. Je suis en train de vous peindre, de vous présenter l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'évangile, j'insiste, c'est du confort. Je suis bien assis, oui, ça va, ça marche. Mais l'évangile, Christ là, la parole de Jésus là, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Donc pendant qu'on clouait Christ à la croix, le sang le clouait. Et tous ceux qui ont accepté Jésus, si tu as accepté Jésus en esprit, en vérité, et on ne t'a jamais cloué, non, c'est que tu n'as pas cru. La main gauche, on va clouer, on va prendre la plus grosse pointe. Bam! On va frapper. Deuxième, on va frapper. Au niveau des pieds, on va clouer jusqu'à ce que tu sentes comment ta chair est touchée. Il n'y a pas le confort là-dedans. Vous comprenez pourquoi les autres fuient? Ils disent quoi? Donc Jésus-Christ, là, quand on l'accepte, c'est ça, oui, c'est ça. C'est pas le genre que bon, tout marche bien, tout va. Et il y a autre chose aussi. Ça, c'est une révélation. Quand tout marchait déjà bien là, il faut se poser des questions que l'affaire qui marchait bien, c'est sans oppression, sans persécution. C'est quoi ça? C'est quoi ça qui marchait bien? Non, 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 on souffre. Même le Seigneur Jésus, pour être glorifié, il fallait qu'il souffre d'abord. Il fallait vaincre le péché, il fallait vaincre le mal, il fallait qu'il porte sa croix, il fallait qu'on le clôt, il fallait que son sang coule. Comment quelqu'un, vous voulez être sauvé, nous voulons être sauvés sans souffrance? C'est qui l'évangile? Quelqu'un veut être sauvé sans souffrir. Quelqu'un veut être sauvé. Non, non, c'est pas possible. Sans porter sa croix. Non, non, arrêtons ça. Quelqu'un veut être sauvé. Non, tout va bien sans que tu ne souffres. Tout va bien sans que tu ne sois rejeté. Tout va bien sans que quelqu'un ne te calomnie. Vous racontez des histoires. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Même s'il est shalom, il est le Dieu de paix, nous le savons. Nous devons faire attention. La crucifixion. Les gens rejettent aujourd'hui le message de la croix. Parce que la croix, le Seigneur Jésus a souffert. Les gens rejettent ça. Les gens rejettent le message de la croix. Les gens ne veulent pas parce qu'ils se disent, Jésus est mort et alors c'est bon. Comme il est mort, il a été crucifié, je ne serai pas crucifié. La Bible dit que tu es crucifié avec Christ. Tu as été crucifié avec lui. Tu es mort avec lui. Tu as été enseveli avec lui et tu es ressuscité avec lui. C'est pour ça que tu fais comment? Tu vis, tu as une nouveauté, tu es en nouveauté de vie. Il y a une nouveauté de vie. Celui qui n'est pas crucifié avec Christ. On a expliqué l'autre jour l'identification. Quand je crois en Jésus, je ne m'arrête pas là. Il faut que je m'identifie à Christ. Il faut que j'entre dans les eaux du baptême. Parce que ma conscience est engagée. Quand la conscience est engagée, c'est parti. Tu t'identifies à la vie, à la crucifixion, à la mort, à l'enterrement, à la résurrection du Seigneur Jésus. Mais comme j'expliquais l'autre jour, à la seule différence que toi, tu ne vas pas mourir physiquement parce que tu meurs au péché. Et parce que tu es mort au péché, tu ressuscites. Et la résurrection actuelle, c'est quoi? C'est que tu marches en nouveauté de vie.
C'est ça. On marche en nouveauté de vie. C'est tout, c'est simple. La Bible dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau-ci? Il dit que s'il vit, ce n'est plus lui. C'est Christ qui vit en moi. Et donc le vrai nous est où? Le vrai toi est dedans. Le vrai toi, ce n'est pas la chair qu'on voit là. Le vrai toi est dedans. Le vrai toi est dedans. Et même quand quelqu'un dit, comment dire, que ceux qui ont cru, il faut revêtir Christ. Ceux qui sont baptisés en Jésus, il faut revêtir. Ce n'est pas un revêtement physique, il est spirituel. C'est dedans, c'est à l'intérieur qu'on le revêt, qu'on le porte. On commence à marcher comme lui, vivre comme lui, penser comme lui, parler comme lui. C'est vrai. La Bible continue. Il dit que s'il vit, ce n'est plus lui. C'est Christ qui vit où? À l'intérieur de lui. Pourquoi? Il est un temple. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Si je vis maintenant, voilà, il y a une différence. Si je vis maintenant dans la chair, vivre dans la chair ne veut pas dire marcher selon la chair. Pour dire que s'il est encore un humain, donc tu es humain, mais Christ vit en toi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc il est en train de sortir les différents niveaux. Donc comme tu es là, tu vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est la même chose que Christ qui vit en toi. C'est la même chose. Donc, normalement, pourquoi? Parce qu'il faut détailler il fallait qu'il détaille pour que ceux des Galates comprennent. C'était des païens. Il fallait qu'ils comprennent. Ils ne comprenaient pas bien l'affaire là. Quand Paul disait, comment? J'ai été crucifié. Bon, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit dans ma maison, à l'intérieur de moi. Et si je vis maintenant dans la chair, donc en tant qu'humain, Paul qui le dit, je vis dans la foi, à l'intérieur de la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi. Donc c'est la vie dans la foi, une vie de foi que nous avons. Pour dire quoi? On est accroché, on est attaché à Jésus, on croit en lui, on s'attache à lui, on dépend de lui, on ne regarde qu'à lui, on ne compte que sur lui. Comme on l'a enseigné une fois, on ne compte pas sur notre travail. Je ne compte pas sur ma force, je ne compte pas sur mon travail. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé. Ah oui, on ne compte pas sur ses dons, sur ses capacités, on compte sur Christ. C'est la différence. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Et il dit quelque chose même. Bon, on va voir ça. Oui, on peut prendre encore quelques minutes. Et il dit quelque chose ici. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je reprends ce message, je l'ai donné le matin. Je reprends encore. Il y a des brèches quand le Seigneur ouvre, il faut qu'on insiste là-dessus. La Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Dieu est d'abord amour. Dieu m'appelle d'abord à t'aimer et à ne pas d'abord regarder tes péchés. Dieu me dit de t'aimer d'abord. Et s'il y a moyen, comme c'est écrit, que je me livre même pour toi. D'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Je ne suis pas d'abord là pour regarder tes péchés, mais je suis d'abord là pour t'aimer. Maintenant, en manifestant l'amour, il y a des choses qui vont arriver parce que toi aussi tu m'aimes. Je peux poser des actes, la Bible me dit d'être patient. Je peux poser des actes, la Bible te dit d'être patient avec moi. Mais la Bible me dit autre chose, qu'il faut que je condamne les œuvres infructueuses et ténèbres, que je ne participe pas. Donc si tu es dans le mal, que je le condamne. Il y a donc une différence. J'insiste là-dessus parce que je crois et je sais que c'est pas le Saint-Esprit. Il y a une différence. Il y a ce que tu pratiques et il y a toi.
Même si à un moment donné, ce que nous pratiquons et ce que nous sommes, ou une autre personne, parfois c'est une seule. Mais la Bible me dit d'aimer d'abord l'être humain qui est devant moi. Ces actions pour le moment ne comptent pas. C'est d'abord aimer mon semblable, celui qui est devant moi, celui qui est comme moi, que je l'aime d'abord. Je pardonne, je supporte, je suis patient et tout et tout. Bon, maintenant, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui garde les rapports? Qu'est-ce qui fait que les choses se gardent? C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Là, maintenant, je peux condamner. Là, maintenant, je peux dire ce n'est pas bon. Mais ça n'empêche que je t'aime. Dénoncer ton péché ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Parce que les gens interprètent mal l'amour de Dieu. J'ai dit je t'aime. Tu m'aimes, mais tu vas dénoncer mon péché, je vais dénoncer ton péché. Dénoncer ton péché ne veut pas dire que je te rejette de la haine envers toi. C'est ça que la Bible dit quelque chose. Que l'amour se réjouit de la vérité, pas du mensonge, l'amour. Donc celui qui porte l'amour, c'est dans la vérité qu'il trouve beaucoup de grâce. Si je fais la différence, maintenant il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, les gens deviennent un avec ce qu'ils font. Mais malgré tout, quand tu fais quelque chose, on dit c'est elle qui a fait. C'est elle qui a dit. C'est elle qui a agi. Regarde tes choses pour dire, je ne te condamne pas toi, mais je condamne ce que tu as fait. Et si je vois que ce que tu fais forme déjà est avec toi, donc c'est une habitude, un comportement, on va t'associer. Mais c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Si je viens à toi et je regarde à ton péché seulement, je regarde à ton péché au mal que tu pratiques, ça veut dire que je n'ai pas mis l'amour devant. Dieu n'a jamais dit, il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit autre chose. Il dit qu'il ne veut pas que l'homme meure jamais. Il n'a jamais voulu la mort de l'homme. J'insiste là-dessus, c'est clair. Il n'a jamais voulu la mort de l'homme. Mais il dit qu'il ne veut pas que le méchant meure. Il y a homme, sa création, et le méchant, c'est celui qui est attaché au mal. Celui qui pratique ce qui n'est pas bien. Donc, il ne déteste pas sa créature, mais il déteste les actions. Nous avons un problème d'amour. C'est-à-dire, c'est clair. Dénoncer le péché de quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Reprendre quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. C'est même plutôt l'amour. La preuve, voilà le Seigneur Jésus. Paul dit que le Seigneur l'a aimé. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré pour un pécheur. Il a aimé un pécheur. Il a aimé quelqu'un qui blasphème. Mais il n'a pas aimé le blasphème. Faisons attention. Donc si je t'aime, oui, je serai patient avec toi. Oui, je ne vais pas me mettre en colère. C'est parce que je ne t'aime pas que je me mets en colère. C'est parce que je ne t'aime pas que je m'irrite. C'est parce que je ne t'aime pas, comme la Bible dit, c'est réjouir aussi de la justice, pratique la justice. C'est parce que je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas que tu n'es pas juste. C'est parce qu'on ne s'aime pas. C'est vrai. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a aimé les pécheurs. Jusqu'à ce qu'il aille me mourir pour ces pécheurs. Et comment moi je vais mourir pour un pécheur aujourd'hui? Je vais prier pour lui en condamnant son péché, en lui disant ce que tu fais là n'est pas bien. Je vais manifester l'amour là comment? Le rejet? Non, je ne suis pas venu te rejeter. Dieu ne m'a pas dit de te rejeter, il m'a dit de t'aimer. Il m'a aussi dit, la Bible dit de reprendre celui qui a péché. On le reprend pour dire ce n'est pas bien. Les actions s'ils ne sont pas dignes. Est-ce que reprendre quelqu'un, ça veut dire qu'on ne l'aime pas?
Les gens interprètent mal la parole de Dieu. Les gens interprètent très mal. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est livré lui-même pour l'éclairer. Il tire sur, il tire. Paul, il y en a qui disent que je parle trop de moi. Non, Paul dit ici, ça fait partie de l'évangile, non. J'ai été crucifié. Il dit j'ai, il parle de lui. Il dit pour moi, si je vis, il parle de lui. Vous voulez qu'il se réfère? Il parle de Christ, il parle de lui. Il parle de lui, il parle de Christ. C'est ça l'évangile. Qu'est-ce que vous croyez? Bien, mais si tu n'aimes pas, tu n'as pas encore compris l'évangile. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas compris. Si tu gardes encore un genre de choses dans ton cœur, tu n'as pas compris l'évangile. L'évangile, c'est d'abord l'amour de Dieu. C'est d'abord la manifestation de l'amour de Dieu. Et j'ai dit, tant qu'on est aveuglé par la haine, aveuglé par un genre de choses, on ne peut pas aimer les gens. Les gens qui disaient que je prêche un message de condamnation, dis aux gens de se repentir. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus et je ne me repens pas. Je ne peux pas dire que je suis le Seigneur Jésus, je ne me repens pas de mes péchés. Et je vais prêcher le paradis et l'enfer. Bien sûr, même le Seigneur Jésus a prêché les deux. La Bible dit même au verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Voilà. Paul dit qu'il ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la grâce s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Pardon, la justice s'obtient par la loi. On a vu ça hier, non? Que c'est quand hier avant-hier. Que c'est la foi qui me rend juste, ce n'est pas la loi. J'ai bien expliqué l'affaire du légalisme là ici. Celui qui est dans le légalisme, c'est celui qui n'a pas cru en Jésus, mais qui lave le sol. Celui qui n'a pas cru en Jésus, mais vient donner son offrande. C'est ça la loi, les œuvres de la loi. C'est ça le légalisme. La loi, légalisme, loi. Quelqu'un n'a pas cru en Jésus, mais il vient arranger les chaises à l'église. Quelqu'un n'a pas cru en Jésus, mais il vient dire qu'il évangélise. C'est ça le légalisme. Les œuvres de la loi, c'est ça. C'est ça le légalisme. Il y a trop de légalisme à l'église. Quelqu'un n'a pas cru en Jésus, mais il dit qu'il est, non, je suis comment? Je suis fidèle dans cette assemblée, fidèle à Christ. Ce n'est pas possible. C'est ça le légalisme. Et nous, on rencontre ces gens tous les jours à l'église, qui sont seulement dans les œuvres de la loi. Donc, si tu n'as pas cru en Jésus, tout ce que tu fais à l'église concernant Christ, c'est une œuvre de la loi. Tu ne peux pas être justifié. Donc, il y a beaucoup de condamnés à l'église qui écoutent la parole de Dieu, qui prennent la Sainte Seine, qui donnent les offrandes, qui disent je m'en vais à l'église. Ceux-là sont dans les œuvres de la loi. On dit bien œuvres de la loi, donc ils sont encore Moïse. Celui qui a cru en Jésus n'est plus dans le légalisme. Celui qui a cru en Jésus, il est dans les œuvres de la foi, parce qu'il est justifié. Parce qu'on est justifié, ou bien Dieu nous rend juste parce qu'on a cru en son Fils. Et maintenant, parce qu'on a cru en son Fils, Dieu nous a rendus justes. Il y a maintenant des œuvres de justice. Ou bien, si vous voulez, les œuvres de la foi. Je laisse les œuvres de justice là. Parce que ça ne sauve pas. Parce que quand on a cru en Jésus, Dieu nous rend justes. Faisons donc attention. C'est pour ça que la Bible dit quelque part que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de justice que nous faisons. Jamais. C'est pas la foi en Jésus, c'est la foi en Jésus qui te rend juste. Examine bien les œuvres que tu pratiques. Sont les œuvres de la loi ou bien les œuvres de la foi. Examine bien. Tu vas te rendre compte que si tu n'as pas cru en Jésus, ce sont les œuvres de la loi. Les œuvres de la foi, c'est au nom de Jésus-Christ que je le fais. Vous êtes à quel niveau? Il faut examiner ça. C'est pour ça que Paul dit qu'il ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Et c'est vrai. Donc on ne devient pas juste. La loi ne rend personne juste. Pratique toutes les lois que tu veux, tu ne peux pas être juste. Tu n'es pas justifié, tu n'es pas juste. Tu restes condamné. Pourquoi on revient sur certains messages? C'est pour vous édifier, pour vous former.
Regardez dans le monde, il y en a qui donnent à manger aux orphelins. Ils donnent à manger à leur famille, à tout le monde. Ils aident, ils soutiennent. Mais ils n'ont pas cru en Jésus. Ce sont les condamnés qui soutiennent. Quelqu'un va dire, Dieu ne tient pas compte. Il ne tient pas compte. Il tient compte parce qu'il nous a donné son Fils. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire depuis que le diable a voulu arracher. Très peu de prophètes ou de serviteurs sont venus dire qu'ils sont fils de Dieu. Comme Jésus a dit qu'il est sorti du Père. Il fallait faire la différence. C'est pour ça que le Père lui-même l'a donné son Fils. Il a dit, voici mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le. Hébreu dit que le Père a parlé par les prophètes. Maintenant, il se révèle par son Fils. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, comme il est écrit, n'a pas la vie. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, faites attention quand vous dites Dieu, 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 c'est quel Dieu? Nous, on a Jésus-Christ que le Père a donné. Le Père reconnaît parce qu'il sait qu'il y a tellement de prophètes, tellement de religions, tellement de personnes qui ont fait des choses. Il y a les Séverin Kakou, il y a les Branham, il y a tellement. Il nous a donné Jésus-Christ. C'est là la différence. Tu ne crois pas en Jésus. Tu n'es pas différent de celui qui va chez Séverin Kakou, celui qui est chez Branham, ou bien celui qui est je ne sais trop chez qui. Jamais. C'est Jésus-Christ que le Père nous a donné. Celui qui n'a pas Jésus, s'il prie en langue, c'est une langue de python, c'est une langue de serpent, c'est une langue de sorcellerie. Je reviens sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est utile. C'est quand j'ai maintenant cru en Jésus que le Saint-Esprit prend l'amour de Dieu. Il vient déposer dans mon cœur. Donc, avant que je ne croie en Jésus, je n'ai pas l'amour de Dieu. L'amour que j'ai, c'est l'amour humain, l'amour des hommes. On vous a expliqué ça plusieurs fois. Donc, quelqu'un peut venir à l'église, il manifeste l'amour, mais c'est l'amour des hommes, c'est l'amour humain, c'est pas l'amour de Dieu. Parce qu'il est écrit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit vient seulement quand on a cru en Jésus. Donc, vous allez voir que nous sommes nés. Ce n'est pas l'amour de Dieu que ton père te donnait. Ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour, mais l'amour humain. L'amour de l'homme, que l'homme manifeste. Donc, c'est normal qu'il tienne compte de toi. Il faut te faire ceci, à manger, à boire, t'envoie à l'école, s'occupe des formations, s'occupe de... C'est l'amour humain. L'homme, je voulais dire l'humain, celui qui est humain, il sait aimer, mais selon l'homme. Mais si quelqu'un veut maintenant aimer selon Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient déverser. Il verse l'amour de Dieu. C'est différent. Et maintenant, ce qui fait que quand il y a une situation, c'est là, parce que tu as cru en Jésus, tu n'es plus comme un simple humain. C'est l'amour de Dieu que tu manifestes maintenant. Ce n'est plus l'amour des hommes. Et les hommes ne comprennent pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est quand il y a ce qu'on appelle la livraison. Tu peux te livrer pour ton frère. Tu peux te livrer pour ta sœur. Tu peux te livrer pour quelqu'un. L'amour va avec le don. L'amour est une manifestation. Très peu de personnes ont cru en Jésus, donc ne sont pas justifiées. Très peu de personnes ont reçu l'amour de Dieu. C'est vrai. Regardez un peu les impudicités, les débauches, les choses bizarres qu'il y a dehors et tout ça. Les gens croient que c'est l'amour, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Bon, peut-être que c'est l'amour, mais pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu va te dire, ne regarde pas tes intérêts. C'est ça l'amour de Dieu. Ah oui. C'est ça l'amour de Dieu. Tu portes quel amour, tu manifestes quel amour. Si tu ne t'es pas livré pour quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu aimes cette personne. C'est ça l'amour de Dieu. Répandu, donc déversé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un va me dire, donc s'il y a une situation, est-ce que j'ai besoin de discerner? Si l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur, c'est suffisant. Marche seulement par l'Esprit.
Allez, avance par l'esprit. Évolue par l'esprit. Prospère. Avance par l'esprit. Tu vas voir. C'est ça. Donc, bien aimé, la Bible dit, car si la grâce s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Comprenez la parole de Dieu. Celui qui n'a pas foi en Jésus-Christ, il est fini. Il faut avoir foi en Jésus. Jésus est la condition du Père que le Père a donnée aux hommes. Jésus est la condition. Celui qui n'a pas le Seigneur Jésus est perdu. Celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, il ne sert à rien sur terre. Pardon, c'est vrai. Vous allez trouver que j'exagère. Celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ ne sert à rien. Même si vous le voyez multimilliardaire, il ne sert à rien. Il est inutile. Moi, je préfère un enfant qui a cru, même s'il a 10 ans, 12 ans, 16 ans ou 20 ans, qui a cru en Jésus. Et il se bat avec Christ. Il a plus de valeur qu'un ministre des hommes, qu'un multimillionnaire, multimilliardaire des hommes. Même si le multimillionnaire, multimilliardaire donne à manger aux gens, à tout son village, il creuse les forages, ça ne sert à rien. Celui qui a cru en Jésus, qui a 10, 15, 20 ans, il est plus puissant, il est plus fort, parce qu'il lui communique avec le divin une fois. C'est pour cela que le multimillionnaire, multimilliardaire, s'il vous donne un point d'eau, il va établir une sirène des eaux. Il va établir un esprit, un démon. Parfois, il va le faire pour se sauver. Ou pour raser un peu son cœur, pour dire, ouais, le mal que je fais là. Mais ça ne change pas. Par contre, l'enfant de 15, 16, 20 ans, lui, quand il pose des actes à le Saint-Esprit, lui ne fait pas les choses pour envoûter, pour posséder, pour détourner, pour endormir les gens, non. Il dit des choses pour que les gens se réveillent. Amen, 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 amen encore. On va arrêter ici. Si quelqu'un a une question, c'est bon. Je voulais juste ressortir. Qu'il faut être crucifié. Et ne pas rejeter la souffrance.